de Saint-Hyacinthe-Bagotte. Monsieur le Président, je souligne tout d'abord que le 1er octobre, c'est la journée internationale pour les personnes âgées, donc on pouvait donc difficilement mieux choisir le thème de ce débat. Moi, quand je passe à l'enjeu des aînés, je pense toujours immédiatement à une date, 1980. On se souvient, à l'aube de la campagne référendaire pour contrer le projet de souveraineté association de René Lévesque, la ministre canadienne de la Santé, à l'époque, déclarait ad nauseam que les personnes âgées allaient perdre leur pension advenant une victoire du oui. Elle menaçait même de couper 4 milliards de dollars du jour au lendemain si le Québec devenait un pays. Puis à l'époque, c'était un gouvernement du Parti libéral du Canada dirigé par un Trudeau. Or, on voit en 2024 alors qu'Ottawa refuse d'augmenter la pension pour tous les aînés en contexte où leur pouvoir d'achat est en chute, que c'est notre présence dans le Canada, au final, qui menace la dignité et la qualité de vie des aînés. Nous nous souviendrons. Un constat s'impose aujourd'hui. Celui du cadre déchirant d'une pièce à la noirceur incommensurable. La population vieillit. Il y a désormais plus de personnes de 65 ans et plus que d'enfants de moins de 15 ans. Puis on prévoit que 25 % de la population va être âgée de 65 ans et plus en 2030. Selon les plus récentes statistiques, 52 % des pensionnés de la sécurité de vieillesse de 65 à 74 ans et 60 % de ceux de 75 ans et plus ont un revenu inférieur à 30 000 $. L'écart entre le revenu médian des personnes âgées de 65 ans et le reste de la population, quant à lui, quadruplé en 20 ans. Le revenu des aînés n'a donc pas suivi la croissance des revenus de travail au fil des années. Ajoutons à ce portrait sombre le contexte de l'inflation, puis on a là tous les éléments d'une œuvre tragique. Entre septembre 2021 et septembre 2022, une hausse de 10 % des prix aux aliments a été enregistrée. Les prix des aliments ont augmenté plus rapidement que l'indice général des prix à la consommation, qui lui-même s'est accru de 7 % sur un an. C'est la tragédie d'un monde où l'inflation se déchaîne comme un spectre vengeur. Il est faux d'affirmer que seuls les plus âgés ont des dépenses plus importantes. Les plus jeunes retraités, ils doivent se loger. Ils doivent entretenir leur maison. Souvent, ils possèdent des voitures lorsqu'ils sont encore inactifs sur le marché du travail. Mais le coût des médicaments est le même, qu'on ait 18 ans, 65 ans ou 75 ans. Idem pour le coût du panier d'épicerie. Puis les loisirs personnels et les besoins médicaux peuvent aussi être importants. C'est une grossière généralisation d'affirmer que seuls les 75 ans contractent des dépenses plus importantes. Ottawa, cette capitale où l'inertie et l'indifférence s'allient dans une danse macabre, a répondu avec une médiocrité indigne, c'est-à-dire exclusivement par des mesures ponctuelles. Lors du budget de 2021, on s'en souvient, Ottawa a octroyé une augmentation des prestations de la sécurité de vieillesse, mais uniquement aux aînés qui ont 75 ans et plus, omettant la grande majorité des aînés qui ont entre 65 et 74 ans. Il aura par ailleurs fallu 2 ans pour que les libéraux donnent enfin suite à cette promesse qui remontait à 2019. Puis, au mois d'août 2021, un chèque unique de 300 $ a été envoyé aux aînés, encore une fois uniquement à ceux de 75 ans et plus, à la veille des élections de septembre, ou 2021, élections prévues en septembre 2021. Donc, à moins d'une providentielle coïncidence, la manœuvre était tout aussi grossière que scélérate. Heureusement, il est possible de prendre les choses en main. Puis ça, sur 2 volets. Notre projet de loi C-319 surgit comme une lueur d'espoir au milieu de cette obscurité. Pour pallier un niveau croissant d'endettement, un nombre grandissant d'aînés retourne sur le marché du travail. Donc, il nous faut améliorer les incitatifs du travail, les incitatifs au retour à l'emploi, à ceux et celles qui souhaitent emprunter cette voie-là, a fortiori en contexte de pénurie de main-d'œuvre. Bien, le projet de loi C-319, parce que ce n'est pas juste l'augmentation de la pension, mais il permet aux aînés qui voudraient travailler un peu de le faire sans être pénalisés en faisant passer de 5 000 à 6 500 $ l'exemption à l'égard du revenu d'une personne tirée d'un emploi ou d'un travail contractuel pris en compte dans le calcul du montant du supplément de revenu garanti.
Il incombe, puis là c'est le volet plus connu, celui de la pension, il incombe aussi d'offrir la meilleure sécurité financière possible à nos aînés qui font plutôt le choix d'un repos bien mérité. Puis c'est pourquoi C-319 modifie la loi sur la sécurité de la vieillesse pour augmenter de 10 % le montant de la pleine pension à laquelle ont droit tous les pensionnés de 65 ans et plus. Ces deux fronts devraient pouvoir offrir un petit peu d'oxygène à ces bâtisseurs et bâtisseuses. Mais encore faut-il que le projet de loi C-319 soit adopté. Encore faut-il qu'il reçoive. Et ces mots résonnent de manière foncièrement négative à mes oreilles et aux oreilles de mes collègues du Bloc. La recommandation royale. Comme le dit mon collègue, on n'a pas le choix, on est encore dans ce système-là. C'est pas parce que ça nous fait plaisir. D'ailleurs, s'il y en a qui trouvent ça particulièrement ridicule qu'on demande la recommandation royale, fallait voter avec nous quand on a proposé l'abolition de la monarchie. Ah oui, c'est bon, ça. Moi, je rêve d'un pays. Je rêve d'un pays. Bon, merci. Merci aussi. Je vois mon collègue du NPD qui applaudit. On est content. Bon. Moi, je rêve d'un pays. Le nôtre, celui du Québec. Le seul où on puisse se sentir pleinement nous-mêmes. Le seul où on est pleinement nous-mêmes. Qui ne laissera jamais tomber personne, que ce soit les jeunes ou les moins jeunes. Je rêve d'un pays qui va soutenir à sa juste valeur, à sa juste et saine valeur, les bâtisseurs et les bâtisseuses d'hier, qui n'en sont d'ailleurs pas à leur dernière contribution à notre patrie. Mais d'ici à notre urgente et nécessaire indépendance, on doit offrir un peu de réconfort à nos aînés. C'est ce que le projet de loi C-319 propose. Les libéraux n'affirmant pas clairement ce qu'ils vont faire lors du vote, on a désormais besoin du reste de la députation. C'est la beauté d'un gouvernement minoritaire qui vient de retrouver fraîchement son statut minoritaire. Donc j'invite les conservateurs, néo-démocrates et verts à indiquer la nécessaire direction à Ottawa, la seule qui tienne, celle du respect de nos aînés. Merci, M. le Président.